le duc et la duchesse de Sussex sortiront en force mardi prochain car ils participent tous deux à deux panels de discussion différents. Le 9 novembre à 20h GMT, 16h EE, le prince Harry rejoindra un événement appelé The Internet Lee Machine. Organisé par le magazine Wired dans le cadre de son sommet REWIRED 2021, ce panel se concentrera sur la désinformation et son coût réel pour les individus, les communautés et les sociétés. La description de l'événement disait, quel est le coût réel d'un mensonge sur Internet, pour nous-mêmes, nos communautés, nos sociétés? Alors que les algorithmes des médias sociaux récompensent la valeur choc par rapport à la réalité, alors que la frontière entre les faits et la fiction s'affaiblit chaque jour, alors que la propagande médiatique et la haine en ligne se multiplient, nous devons nous demander, comment en sommes-nous arrivés là et comment sortir de ce gâchis? Nous entendrons une autorité experte sur la montée de la propagande numérique, un éminent défenseur des droits civiques qui comprend la collision entre la désinformation et la justice raciale, et un leader mondial qui s'attaque à la désinformation à la recherche d'une nouvelle ère de vérité. Le prince Harry, présenté comme le cofondateur des Archewell, sera parmi les 3 orateurs de l'événement, rejoint par René Di Resta, responsable de la recherche technique à l'Observatoire Internet de Stanford, et Rashad Robinson, coprésident de la commission Aspen sur les troubles de l'information, et président de Color of Change. Le prince Harry et Meghan ont déjà collaboré avec l'université de Stanford et Color of Change en raison de leur intérêt pour des communautés en ligne plus sûres et plus humaines tout en s'attaquant aux fausses nouvelles et à la désinformation. En août de l'année dernière, le prince Harry a eu une conversation publique avec Monsieur Robinson alors que lui et Meghan soutenaient l'initiative Stop Hate for Profit lancée par Color of Change. Ce projet est né pour tenir compte des entreprises de médias sociaux de la haine présentes sur leur plateforme. L'année dernière, le prince Harry a également mentionné avoir rencontré des experts à Stanford pour approfondir sa compréhension et celle de Meghan des plateformes en ligne et de la manière de créer des communautés web plus humaines, l'une des pierres angulaires du travail des Archewell. De plus, le duc est l'une des 14 commissaires de la commission Aspen sur les troubles de l'information. Comme annoncé en mars, la commission mène une étude sur l'état de la désinformation et de la désinformation américaine. La participation du prince Harry au panel REWIRED a lieu 2 heures seulement après que Meghan se sera connectée au sommet en ligne organisé par le New York Times Dealbook. Le 9 novembre à 18h GMT, 14h EE, Meghan participera à un panel de 30 minutes intitulé Minding the Gap. Elle sera rejointe par le co-PDG et président d'Ariel Investment et vice-président de Starbucks Melody Hobson, avec qui la duchesse discutera de la manière dont les femmes peuvent atteindre la parité économique et professionnelle. La description de l'événement se lit comme suit: 2 personnalités révolutionnaires se joignent à nous pour discuter de solutions descendantes et réfléchir à la façon dont leurs expériences partagées ont influencé leurs réflexions sur la création d'opportunités pour les autres. Les sujets de la désinformation en ligne et de l'égalité des sexes sont chers aux Sussex.
Depuis le lancement de leur fondation, Meghan et Harry ont collaboré avec, entre autres, le Center for Humane Technology et ont participé à des dialogues qui créent les conditions pour des communautés en ligne plus sûres et plus compatissantes, comme décrit sur le site web des Archewell. Dans un éditorial rédigé par le duc en août dernier, Harry a également révélé que les Sussex avaient été en contact avec des chefs d'entreprise et des responsables marketing concernant les plateformes de médias sociaux, qu'il accusait d'avoir attisé une crise de haine. Dans l'article, il a exhorté ses dirigeants à reconsidérer leur financement et leur soutien accordé par le biais de la publicité aux plateformes en ligne et à les utiliser comme levier pour exiger un changement significatif. De même, Meghan et Harry ont consacré une grande partie de leur temps à la cause de l'égalité des sexes. Avant de rejoindre la famille royale en 2018, Meghan était déjà une militante des droits des femmes et collaborait avec ONU Femmes, entre autres organisations. Elle a poursuivi son travail sur cette question même après être devenue une reine royale, en participant, par exemple, à une table ronde sur les droits des femmes en octobre 2019 avec de jeunes ambassadeurs de One Young World. Le mois dernier, elle a écrit une lettre ouverte passionnée à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, et au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, dans laquelle elle a plaidé en faveur d'un congé familial payé.